Et bonjour mes petites faces dans la neige gelée, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 95 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nukna, Nuk et Niali. Bonjour chers élèves, comment vont-ils toi là-bas? Hey. Bonjour, ça va et toi? Ça va et toi, Con? Et bonjour, cher MJ. Oh, regardez là, comme elle fait la chouchoune là. Mais oui, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très impatient de jouer cet épisode de 95 qui va se passer dans votre esprit. J'allais dire autrement, j'allais dire en vous, mais c'est bizarre dit comme ça. Donc, puisque Dans le temple intérieur. dans le temple intérieur de votre conscience et de votre subconscient, par Osiris et par Apis, tu es un sanglier. Mais que s'est-il passé dans l'épisode 94? C'est très fait, incroyable. Il y a que les vieux qui ont rigolé, hein, je note. Je note C'est vrai, j'ai des cheveux blancs. Notez à Mikram d'où vient cette rêve, parce que je sais que vous l'avez tous. Et oui. Bref, c'est ça. on n'en parlera plus. Mais oui, parce que très impatient pour cet épisode 95, parce que s'est-il passé dans l'épisode 94? Eh ben, étrangement, pas grand-chose, mais c'est quand même passé pas mal de choses. Un épisode d'1h15, hein, quand même, où finalement vous n'avez fait que parler. Vous n'avez fait que vous organiser, ce qui ressemble à peu près 40% des épisodes. On est déjà au 95, je pense qu'il y a facilement... on doit pas être loin des 35-40 épisodes de juste qu'est-ce qu'on fait et parlons. En mode filler. Oh là là, le Tu es un sorcier première année Kai. Un jour, il faudra faire où tous les moments où vous organisez, on les enlève, on fait que les trucs. Que ça C'est fuse. super idée. Oh là là, la saison durant 15 épisodes. Mais oui, puisque vous avez beaucoup discuté, beaucoup essayé de rassembler les informations que vous avez eues, que ce soit d'un côté pendant vos punitions, puisque Pénélope et Beckett ont été punis, ou que ce soit pendant leur enquête extrascolaire, on va dire, du côté de Bess et Sibylle, où vous avez tous découvert des choses. Si vous voulez savoir quoi, c'est dans l'épisode 93, ou alors regardez juste le 94 où ils font le débrief. Mais en tout cas, une question s'est soulevée, c'est « Et maintenant, on fait quoi ?» Comment on empêche les sorts du grimoire d'agir? Comment on empêche le bastion de trembler? Et ça a été la grande discussion. Il y a eu une réflexion de Beckett, hein, si je me rappelle bien, et pourquoi on leur dit pas juste d'arrêter, en fait? Pourquoi on leur demande pas juste, genre, mais ça va pas ou quoi, là? Quel génie cet élève, c'est d'ailleurs. Et vous vous êtes dit, d'accord, mais comment on fait pour parler avec nos sorts, déjà les nôtres, qui peuvent peut-être potentiellement discuter avec les autres? Et ben, ça a avancé la théorie de la méditation suite à un souvenir d'une tata hippie qui fumait du hashish dans leur cottage. Et ah, c'est moldu. Elle fumait du hashish. Du hashish. Du hashish. Et donc vous avez essayé de discuter, de trouver de quoi faire de la méditation. Pénélope était chaud patate, hein, pour cette idée, en mode mais oui, mais Bess, mais quelle idée incroyable, tu es vraiment la meilleure d'entre nous, oh là là, tu es le personnage principal de ces histoires. C'est vrai. C'est vrai. Et en demandant au professeur Ombre Claire et non pas Ombre Cœur, non, ça c'est l'autre, non, oui, c'est Ombre Claire, professeur de divination que Pénélope connaît déjà un petit peu. Vous avez récupéré du matériel, donc de l'encens, vous êtes mis dans une grotte pour avoir le bruit, le clapotis de l'eau, avoir un bruit blanc, et des élèves, des amis à vous qui vont vous tapota sur vos jambes. Vrai, le tapoti, Et oui, vous êtes en tapota style. Donc on a Félix, Bancroft, Evelyne et Mia qui est là. Parce que... Juste Mia parce qu'elle était là quand on a commencé. Mia parce qu'elle était là. Et vous êtes partis donc en méditation. Et on s'était arrêté lorsque vous avez rouvert les yeux dans le noir total. Gauche, droite, en haut, en bas, rien que le noir. Mais dans la position dans laquelle vous vous êtes assis pour méditer, vous vous voyez tous les quatre. Et chacun accompagné d'une silhouette de quelqu'un en qui vous avez confiance, chacun.
Et en vrai, on s'est arrêté aussi sur le fait que vous avez tous remarqué que Pénélope avait un troisième œil sur le front. Mais ça, ce n'est qu'un détail, bien sûr. Qu'est-ce que cela révèle donc pour la suite de l'aventure? Est-ce que Pénélope est une véritable devineuse? Et oui, ça, le terme technique. Devinaneuse. Quelqu'un qui fait comme un truc de devin, mais en féminin. Des devinettes. Est-ce que Pénélope est une devinette? Ah oui. Une devin? Une devine? Je ne suis pas sûr. Hein. Devineuse, c'est pas ça? Non. Un devin, Non. une devinette. Je vais chercher. Une devinette, c'est bien. Bref, n'hésitez pas à mettre un... On t'entend plus. Ah mais si, OBS m'entend. Ah. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner. On s'approche très très fort là des 500. Là j'ai vu. Hein. Là, à l'heure où on tourne, il en manque 7. Une divinatrice. Une divinatrice. Bah Et oui. oui, Oh, stylé. c'est très beau. Devineresse, c'est bon. Hein. Ah, Ah, devineresse, ça existe? Bah, il y en a deux. très stylé. Et devinette? Oui, sexiste, oui. mais Et c'est bah, pas moi, ça. je vote pour qu'on garde devinette. Ah, si ça existe, c'est bon? On garde devinette, c'est très bien devinette. Et Nice. c'est une devinette. C'est- Excusez-moi, je suis là en fait. Pardon. Pardon. le générique, c'est ça? Générique. Allez, zou. Ta-da-da-da-da. Ouh. Abonnez-vous. L'obscurité vous entoure. Une obscurité profonde, insondable, où aucun son n'atteint vos oreilles. Vous êtes juste tous les quatre en cercle à vous regarder, à observer les silhouettes qui sont autour de vous. Donc pour rappel, nous avons la silhouette du professeur Gédusor à côté de Pénélope, la silhouette d'une dame qui lui ressemble un petit peu à côté de Beckett, de même à côté de Bess, et d'une personne âgée, on ne sait pas quel âge, on n'a pas décidé quel âge elle avait exactement, mais 80-90 ans facile, hein, à côté de Sibylle. Et en observant ce qu'il y a autour de vous, vous voyez donc que Pénélope a un troisième œil sur le front, qui est mi-clos ou mi-ouvert. C'est à vous de voir comment vous voyez le verre. Pas vert. Et vous êtes C'est là, normal ou dans le silence. on peut parler ou? Bah, tu demandes si vous pouvez parler à haute voix, à haute intelligible Ouais. voix. Ouais. Tu demandes, on peut parler, et t'entends vraiment l'écho de ta voix qui se propage. On peut parler, les. Le montage. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas comment le faire. Et que je ne peux pas séparer vos pistes audio, donc ça va être chiant, donc je ne le ferai pas. Quelqu'un m'entend? Oui, je Oui. t'entends. Oui, Beckett, on t'entend. Je regarde vraiment tous les copains et je regarde les silhouettes Pénélope? qui sont à côté d'eux. Oui. Alors, comment dire? Je crois que... C'est très long. L'épisode va être très long. Quoi? T'as mal T'as à un la truc tête? là. Un truc là? Je touche, est-ce que je sens un truc? Tu sens un œil. Elle se met le doigt dans l'œil. Ouais, aïe. Et il se ferme. J'ai pris de recul. Et il se ferme en mode. Et- Ah. Ah. Et je suis... je bug.
Vraiment, C'est du coup, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Non, t'es toujours très jolie, hein, mais je m'attendais pas. Et vous savez pas ça, vous? Pourquoi il y a que moi qui Attendez sais ça? pas. Attendez. Non. Je me tourne vers mon sort. Et je lui dis, c'est quoi ça? C'est la nature. Ma nature, c'est d'être un cyclope. Triclope. Non, un cyclope, ça n'a cyclope, rien à c'est voir, un rien à dragon. voir, rien à voir. Mm. rien à voir. Les triclopes. Il a qu'un œil. Triclope. C'est ton troisième œil. Il est encore fermé, mais peut-être qu'il se développera avec le temps. Plaît-il? Tu vois que ton sang vraiment tourne la tête, genre vers les autres en mode. Alors, comment dire C'est-à-dire. Faut que tu trouves un moyen d'ouvrir ton troisième œil. Ça se fait avec le temps, mais C'est pour ça qu'elle a pu faire une prophétie. tu as déjà une prophétie. Oui, mais enfin bon, de là à ce qui me pousse un œil sur le front, j'étais pas Non mais encore. on n'est pas en vrai de vrai là. Ouais, mais ça fait peur. Puis c'est moche. C'est Non, non, C'est vraiment très Je moche. vais mettre mon doigt Arrête de dedans. te mettre les doigts dans l'œil. ça change, Non. mais ça va. Franchement, En ils sont vrai pas habitués. Hein. En vrai, c'est quand même harmonieux, genre. Il est quand même bien centré, Non. t'inquiète. Ah, c'est un bel Bon. œil en plus. Je verrai ça avec Madame Ombre Claire parce que c'est trop bizarre. On est là pourquoi déjà? On médite. Oui, Il faut qu'on parle à nos sorts. oui. Donc on reste comme ça, On doit- avec ton œil en plus là. Et tu veux que je fasse quoi là? J'ai rien à y faire. Il m'a dit ça. Mais un bandeau, je sais pas. Donc ça te fait bonnet. pas mal. Je prends ma bêche de cheveux et je la rabats un peu devant en mode Justin Bieber mais version troisième œil. Comme ça. Mais non, mais après, comment tu veux faire pour voir s'il s'ouvre? Oui, bah pourquoi faire? Il va pas s'ouvrir là. Mais là on s'en fout là. Ok. Bon, les sorts. Je lui ai demandé quoi déjà? Alors, en fait, on a besoin de votre aide. Oui. On a une idée un peu bizarre qui serait d'essayer de convaincre les autres de se calmer. Les 4 sorts se regardent en mode. Ok. Parce qu'on se dit que vous avez réussi, vous êtes... C'est quoi le mot? Serein Super. Compléter, aussi. simplement. Ouais. Oui. Oui, mais les autres, ils ont une conscience, donc potentiellement vous pourriez leur parler, avec nous, bien sûr, hein, et dire on se Pause. calme, pause, pousse. Ou Super laisse. est-ce que vous vous rappelez ce qui nous a rendus ainsi? Bah, Aussi. Quoi, ils veulent qu'on sacrifie tous quelque chose? J'ai bien peur que ça fasse partie. Et là, c'est. Donc, t'imagines que c'est ta mère qui est en train de te le dire. Et ça va être la vieille personne à côté de Sibyl qui va finir la phrase. Du pacte. Tu ne sortes pas juste abandonner? ouais, mais si on sacrifie à chaque pas, ça fait beaucoup de choses à sacrifier. Après, on n'aura même plus rien à sacrifier. Bah si c'est un sacrifice par personne. Mais Ah, les c'est autres ça. ont peut-être pas envie de sacrifier quelque chose. Hein. Oui, pardon. Et c'est le seul moyen de les calmer? On peut pas juste les abandonner ou les emprisonner dans quelque chose pour qu'ils arrêtent de faire ça? Bah, vu qu'ils étaient déjà un peu emprisonnés, je suis pas sûre qu'ils soient super contents d'y retourner. Ils ne sont pas emprisonnés, ils sont... Ils viennent de ce que vous pensez être leur prison, le grimoire. Tout comme nous. Un moyen de les emprisonner, je n'ai bien peur que nous n'ayons pas forcément de réponse. Il faut savoir que nous n'avons que les connaissances, les capacités cognitives que
nous avons depuis que nous vous côtoyons. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a peu de savoir que vous ignorez à l'heure actuelle. Oui, mais on n'arrive pas à les mettre dans l'ordre. Vous avez les mêmes que nous. Est-ce que vous arriveriez à nous aider à les mettre en ordre, ces idées? Nous ne sommes que des concepts, en réalité. Que des sorts, que des concepts, c'est... Ce qui est nos pères et ce que nous voulions, avant que vous nous complétiez, c'est d'être entier, c'est d'être vivant. C'est de ressentir, d'être aussi réel que vous. Vos actions nous ont apaisés. Et vos sacrifices nous ont permis de ressentir, de nous lier à vous et de ressentir à travers vous. Il y a un autre sort qui a été complété. Que je connais d'ailleurs. Parce que toi, maman, tu corresponds au Rectus Sempra Euphora. Mais il y a Incendio Maximus aussi. Ce n'est qu'un sort complété, à l'heure actuelle. Oui, parce que vous avez le petit bonus en plus. Le petit bonus, oui, comme tu dis. Mais du coup, est-ce que vous savez... Bah du coup, pour celui de Incendio, il a pas fait entendre 1, 2, 3, 4. Je suis perturbée. Quoi? Euh, Cause de l'œil? Genre, Incendio, techniquement, il s'est pas matérialisé vu qu'il a pas le petit bonus. Mais pour autant, du coup, qu'est-ce qui est devenu? Il était finalisé, mais donc il est pas... Est-ce qu'il est aussi autant en colère que les autres, puis il fait partie de l'autre bande? Ou juste il est neutre? Il n'est plus. Il est resté un concept à l'état de concept. Contrairement aux autres qui ont une volonté, lui a atteint son objectif. Donc c'est Nous- positif. Oui, Ok. mais disons que vous avez... Nous avons des capacités qui dépassent la plupart des autres sorts. Et là, ta mère, Beckett, va se tourner vers toi. Nous pouvons être dangereux. Nous... La preuve, tu ne sais toujours pas réellement ce que je fais. Pas faux. Des super fiches de révision. Du thé. Bien, bien. Je suis... Attends, peut-être que ça t'aidera. Et ça va se brouiller. Ton sang va se brouiller. Comment ça? Et l'image de ta mère Ok. disparaît. Ah, aïe aïe aïe. Et devient plus petit. Et c'est le professeur Flitwick. Oh, professeur, qu'est-ce que vous faites là? Biquette. Non, C'est pas vrai. je plaisante, c'était une blague. C'est une blague. Par conséquent, moi, en tant que sort, tu ne sais pas ce que je fais. Tu ne sais pas à quoi je sers. Si, t'es une espèce d'aspirateur de l'esprit. C'est pas mal. Entre nous, j'y suis presque. Nous en discuterons, Beckett. Quoi? C'est un petit peu plus complexe que ça, mais je crois que vous n'êtes pas là pour ça. Et non. Et les sorts que les marches ont appris, parce qu'on sait qu'ils en ont appris quelques-uns, est-ce qu'ils les ont aussi développés? Ils ont aussi un petit bonus? Sommes les 4 seuls. Ça veut dire Ils qu'ils ont l'ont pas fait. Vous avez été... Donc là, c'est le tien, Pénélope. Quelle la voix grave, comme ça. Vous avez été... mis à l'épreuve. L'ombre que vous avez affrontée dans la tour pour ramener Elena. Il a essayé de vous prendre quelque chose et il a réussi.
Ça nous a renforcés, certes, et ça nous a permis de nous en débarrasser. En partie, tout du moins. Mais rendez-vous compte, là nous sommes 4. Ils sont encore des centaines à l'intérieur. Et cette ombre-là, on n'a pas une possibilité de la vaincre pour que justement ça mette un peu fin à tout ça? C'est plus compliqué que ça, ce n'est pas qu'une ombre. Justement, là c'en est une qui a été remplie d'une émotion négative. Mais dites-vous que c'en est qu'une sur les 100 autres. Si nous n'avions pas été complétés, nous aurions pu finir comme elle. Donc Et- le fait de pas compléter, ça peut corrompre le... Et Sibyl, tu peux peut-être ressentir qu'au moment où l'ombre, enfin, où le sort de Pénélope dit ça, le tien, avec l'aspect de ta grand-mère, te fixe au moment où il dit ça. Je bug, je double check en mode. Oui. C'est un petit peu toi qui l'as rendu comme ça, si on peut dire. Oh, Oh. Tu lui avais promis une complétion et Oui, mais j'ai pris un peu beaucoup de temps, c'est vrai. oui, C'est je crois, impatienté et... je crois qu'il a pas de patience. Oui. mais alors si Mais la on volonté était récupère là. le livre et qu'on complète l'entièreté des sorts, ils vont se calmer? Et les sorts sont beaucoup trop dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire faire chaque fois? J'ai bien peur également que leurs ambitions ont, dur à dire, leur but ne semble plus d'être simplement complété. Oui, On va mais cramer Poudlard, hein, et puis c'est bon. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas plus dangereux en étant en colère d'être incomplets que dans leur forme complète, mais avec une moindre conscience ou tout du moins apaisée? C'est ce que nous disons. J'ai bien peur que l'heure n'est plus à la complétion de sort. En plus, on peut pas tous les compléter et faire un sacrifice pour tous, c'est infaisable. Et on peut les mettre hors d'état de nuire ou alors, enfin, Le mémoireux, il peut nous aider à faire ça? On peut pas faire quitter le les château, emprisonner dedans ou faire quelque chose avec ça? Je pense que nous... Il est clair que nous n'avons pas les réponses à ces questions. Mais... Oui. Gardez espoir, nous sommes... Et donc, le petit Fleetwick va regarder un peu autour. Nous sommes dans un endroit particulier. Déjà, nous sommes à Poudlard. Et nous sommes techniquement dans votre subconscient. Ce n'est peut-être pas à nous qu'il faut poser la question. Bah à qui alors, Monsieur Fleetwick? Et Fleetwick. oui, ouais, alors alors eux, ils ont pas d'écho, tiens, quand ils parlent. Ah. What? Ouais, c'est un peu cool. Ça va être le sort de Bess qui va s'avancer. Au château? Demandez directement au château. Là, dans votre état, en pleine méditation. Accrochez-vous à quelque chose. Essayez de demander à celui qui sait tout, qui a tout vu, qui a traversé les âges. Je ferme les yeux et je me focus sur le château et j'essaye de le matérialiser dans ma pensée. Comme si c'était quelque chose à qui je pouvais parler. Et t'entends ton sort à côté de toi qui te regarde. Alors, je vous imagine toujours assis en tailleur, hein, en cercle. Et le sort à côté de toi qui... Et qui va vous regarder les trois autres.
et vos sorts qui vous regardent respectivement. Je ferme les yeux. Je m'imagine en train de faire mes explorations nocturnes, puis j'agrippe une colonne. Et je lui fais un câlin pour. J'essaye de sentir cette pierre froide sous mes mains. Pénélope, sous toi, comme une tache de peinture, d'aquarelle qui se répand, il y a comme des pavés qui commencent à se dessiner sur le sol. Et Sibylle, derrière toi, il y a comme une colonne de pierre qui commence à se dresser. Je sens un peu les pavés sous mes mains parce que je m'imagine en tailleur, mais peut-être les mains sur le sol. Et est-ce que je sens ce changement de texture un peu Non, vous n'avez pas de sensation. Vous n'avez pas de sensation merde. là-dessus. Donc il y a que les autres qui voient parce que moi j'ai les yeux fermés. Mais Beckett et Bess, vous voyez donc le sol qui apparaît sous Pénélope, une colonne qui apparaît au-dessus de Sibylle, et puis un sol également qui commence à apparaître sous Sibylle. Je vais essayer de crier magiquement, moi, en parallèle. Alors, peut-être que je suis un peu candide comme maître de jeu, mais c'est-à-dire... Je vais crier en essayant de mettre de l'âme, quoi, en essayant de me projeter un peu, mais... Et je vais dire « Poudlard, je t'invoque, invoque. J'avais oublié que Dragon c'était... blanc aux yeux bleus. J'avais oublié que c'était un Quoi, non, personnage pas de shonen. pas dragon, non. Ton cri résonne, mais il ne résonne pas comme précédemment, il résonne comme s'il rebondissait sur des murs de pierre. Et Bess, tu vois qu'au loin, il y a comme des taches qui vont se apparaître comme une onde. Tu sais, quand tu jettes un caillou dans l'eau, c'est l'évancée d'onde qui va apparaître comme... Et ça va dessiner un mur de pierre. Comme une onde sonore qui se répand. En ayant les yeux fermés, je commence à marmonner, mais que ce soit assez compréhensible pour les autres. Et il me voit les yeux fermés dire le château, il faut que je pense au château, faut qu'on parle au château. Et je marmonne ça en boucle. Je cherche un prénom d'un personnage depuis tout à l'heure et il veut pas me revenir et ça m'emmerde. Tu veux un coup de main? Et vous allez dire, mais comment t'as fait pour oublier? Ah, j'étais sur le bout de la langue, ça me rend dingue. Lève de maison. Hermione. Pitroll? Fitrol, le... Ah, Fitrol. Oh la vache. Oh, Fitrol C'est pas grave. Ça voulait pas me revenir, c'est fou. T'inquiète, c'est ok. Bah, moi, je vais penser à Fitrol. Parce que j'arrive pas à me dire que le château, il va nous parler, mais quelqu'un avec qui on est dans le château souvent et qui connaît potentiellement le château depuis qu'il est tout petit, et bah, c'est Fitrol. Du coup, je pense à Fitrol. Et un son commence à retentir, qui est clairement un son d'ustensiles de cuisine qui sont en train d'être utilisés. Ah, je m'attendais à un salut les petits culs. Non, parce que ce n'est pas Fitrol qui va répondre. Et vous avez tous les quatre les yeux fermés, ou vous vous concentrez dessus, et en fait, autour de vous, toute une scène commence à se peindre. Que ce soit le sol, les colonnes, les murs, le plafond, les simples bruits ambiants du château également, qui le rendent vivant. Et lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes dans un couloir. Vos sorts sont toujours là. Un couloir qu'on reconnaît. Que deux personnes reconnaissent. Et il s'agit de Bess et Sibylle. Purée, j'ai invoqué le château. Je suis super puissant. Je crois qu'il a répondu à votre appel. Ouah. C'est bizarre. Ma tante, elle m'a jamais parlé de ça. C'est peut-être parce que nous, on ne prend pas de hachis. Et Chivermentier. Oui. C'est quoi? Un truc de moldueuse. Est-ce que tu as un petit plus comparé à ta tante? Et pour voir à peu près la stabilité de votre concentration et de votre appel,
au château de Poudlard. Faites-moi tous les 4 un jet en esprit endurance, s'il vous plaît. J'ai pas d'endurance. Yeah. Oh là là là. 12. Ça envoie. 13. 17. Elle l'a 21. perdu. Très bien. Bien que l'événement, enfin que ça puisse être perturbant, notamment pour Bess et Beckett, où vous êtes un peu en mode « Waouh, qu'est-ce qu'on vient de faire ?» Ça... Le regard de compassion et de félicitations presque de vos sorts vous rassure. Vous n'êtes pas plus perturbé que ça. Et vous venez d'éviter un effet qui se coule. Mhm. Moi, je vais me lever. Il y a juste Pareil. quelque chose, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Vous êtes dans un couloir. Tu te lèves, hein, bien sûr, ça n'empêche en rien. Vous êtes dans le château de Poudlard, donc à peu près au 2e étage, hein, je crois, que si je me rappelle bien, là où on l'avait dit qu'il était, ce fameux couloir. Sauf que tout est en noir et blanc. Sauf vous. Il t'a dit qu'on reconnaissait le couloir, c'est quel couloir? Ah, c'est le couloir Et où il y avait le sort. le deuxième où on était, là où on était rentré à la pièce et on voulait Oui, pas oui. Bah oui, forcément, mais oui. Exactement. Un couloir je me lève. qui ne dit rien à Pénélope et Beckett. Hein. C'est un peu comme celui dans lequel vous étiez pendant votre fuite. C'est pas le genre de couloir que vous avez forcément traversé. Bon, après, vous connaissez pas encore tous les couloirs par cœur du château. Mais voilà, Ok. celui-là, vous Ça dites, nous bon, dit vu rien. comme ça, dire lequel c'est exactement, c'est compliqué. Ouais. T'inquiète, je suis sur le dossier. Je me lève, puis machinalement, je commence à avancer en direction, vu que je reconnais le couloir, en direction de la salle où on avait été avec Bess. Et je marche avec de plus en plus de confiance au fur et à mesure que je comprends que je ressens pas ce sort qu'on avait eu précédemment. Je me lève aussi, je dis Sibylle, tu vas où comme ça? Elle va là où on était, c'est le couloir dont on vous a parlé. Ah, Mais je- vous reconnaissez? Je suis tellement concentrée en mode là je peux y aller, en mode y a rien qui me bloque, que j'entends au loin Pénélope mais j'en oublie de lui répondre, tu sais. Ok. Venez, suivez là, suivez-moi. On y va. Ouais, je te suis, Bess. Ouais. Et moi, Ok. j'aimerais bien avoir un truc parce que la façon dont ils nous ont parlé du château, c'est qu'on dirait qu'il est vivant. Et j'aimerais bien mettre mes mains sur le mur et voir si je sens un truc, genre tu sais, une pulsion ou quelque chose. Ah! Oh! Fais-moi un petit jet. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Oh! Ah! Ouais, ah. En perception esprit. Perception. Non. essayez, là, ah. Perception magie. Oh, non. Hmm. Ouais, mais là vous voyez, là-haut, là, il y a une... dans mon encadrement, si vous connaissez l'overlay, vous savez, il y a eu un... de quelqu'un qui s'est dit, tiens, c'est pas anodin comme demande. 20 dieux de bordel de cul. Pardon. Et non, Ah, c'est pas mal. 8 dieux de bordel de cul. Ah, C'est 8 dieux de bordel de cul. Et oui. Un ouais. Ah, tu le coules, ça fait l'infini, donc C'est vrai. Ouais, du coup, c'est trop infini, donc du coup, donc ça. on a gagné Tu ne ressens rien. le jeu. C'est de la Mm. pierre. En noir et blanc. Je suis frustrée. Beckett, est-ce que tu suis Pénélope et J'ai Sibylle pas ou trop bien réussi mon jet et dans la tête de Beckett, ah oui, je les suis, mais je suis un peu, j'ai un peu peur quoi. Parce que pour moi, je viens d'invoquer le château, donc je me dis oh purée.
je suis trop puissant, ça se trouve, je vais faire péter un truc. Tu vois, il est comme si, je sais pas, j'avais une bombe entre les mains, tu vois. J'ai l'impression que c'est compliqué. Donc, moi, je suis un peu craintif, je suis le mouvement, mais je fais un peu gaffe, j'essaie de réfléchir. Tu vas sentir. Sentir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais tu vas avoir l'impression que quelque chose te touche l'épaule. Oh purée, non. Et tu vas revoir la silhouette de ta mère. Ok, ça va. Avec vraiment un. Tu sais, ce sourire affectueux. Celui où, des fois, quand tu pouvais douter, quand t'étais plus jeune, t'as fait toujours faire un pas de plus. Ouais, souvent je faisais des conneries et quand je pensais qu'elle m'engueulait, en fait non, elle souriait comme ça. Ouais, ok, je suis un peu plus... Ça va, je me détends un peu, pas mal. Bien ouais. Et vous suivez Sibylle. Sibylle, tu vas bifurquer dans le couloir, là où se trouvait la porte que vous aviez ouverte. Sauf que là, et très rapidement, lorsque Pénélope, puis Beckett et Bess arrivent, le couloir est infini. Ah. Et il n'y a pas qu'une porte. Il y en a une multitude. Jusqu'à perte de vue. Ça c'était pas comme ça. Quand on y allait. Non. Pénélope, Oui. ferme tes deux yeux. Essaye de regarder que avec celui de ton front. Peut-être tu vois d'autres choses que nous. Parce que là, j'ai l'impression que... Il est fermé, celui de mon front. Ouais, mais tu peux pas... Non, il est à demi ouvert. Non, depuis peux qu'elle a pas mis un le doigt peu dedans, il essayer s'est fermé. Ah, Oui. un peu le... Tu vois, mal, d'ailleurs. essaye un peu de... écarte les paupières, je sais pas. Mais, Ouais. mais attends, là, Dégueulasse. on est d'accord, on a réussi. Vous avez tous pensé au château, là? Moi, je pense à Fitrol, mais ouais. Bon, il fait partie du château, hein, à mon avis, il est né C'est un avec. peu, oui, ouais. Est-ce que j'ai l'impression que tout est avec notre pensée? Il y a beaucoup trop de portes. Les filles, vous avez été dans ce couloir avec cette porte que vous vouliez passer. Essayez de vous concentrer et de penser qu'à cette porte spécifiquement pour voir si les autres vont disparaître ou qu'on voit vraiment celle-ci. Parce que nous, on ne sait pas à quoi elle ressemble, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. J'écoute les conseils de Pénélope, je ferme les yeux et j'essaye de me rappeler la sensation que j'avais quand j'ai ouvert la porte. Et en fait, je m'approche de chaque porte et en fait, j'ai ma main à hauteur de poignet et j'essaie de voir si je ressens plus ou moins une attirance pour une des portes dont je passe devant. Oui, Flitwick, oui. Non, c'est pas Non, Flitwick. Non, elle Ah, est c'est redevenue pas la maman. Flitwick. Non, non, c'est Ah oui, c'est c'est la, vrai. c'est la petite vieille à côté de Sibylle. La petite vieille, c'est vrai. C'est genre. J'ai un haussement de sourcils, mais toujours les yeux fermés en mode. Oui, grand-maman. Je crois que vous avez déjà à nouveau oublié pourquoi vous êtes là. Vous aviez des questions à poser. Et Ok, il faut qu'on parle au château. il est peut-être temps de les poser. J'ouvre un demi-œil en regardant mon sort, toujours avec la main en mode. Oui, tu marques un point. Bon, faut peut-être qu'on se focalise sur les questions qu'on a posées au château. Oui, Pas une question. Bah, c'est bien de lui dire bonjour, bonjour. Bon, bonjour. Bonjour, les enfants. Non, c'est faux. Ah, Ça aurait été très drôle. Bonjour. à tout moment. Ouais, Sûrement, il y a dans le le martin de doute, sable qui arrive. Toujours dire bonjour. Ouais. Ah, t'as raison, Bess. Oui, bonjour. Ah oui, bah, Euh, bonjour. tu étais doté d'une pièce
intrigante. Mais celle-ci nous a repoussés. Est-ce que c'est toi volontairement ou quelqu'un a lancé un sort pour cacher quelque chose en ton sein? Il bouge. Vous attendez quelques instants. Même les sorts, hein, ils sont... Je crois qu'il ne répond pas à cette question. Oh. Je pense Est-ce qu'il que- faut pas qu'on se focalise sur cette pièce-là. Il faut qu'on se focalise sur nos questions qu'on avait à la base. Est-ce qu'en scratch, je peux essayer d'ouvrir une porte? C'est un peu... Oui. Rien ne t'en Merci. empêche. Parce que ça m'a bien marqué le truc de... Faut que tu imagines ce qu'il y a derrière la porte, machin. Donc j'ai envie de tenter un truc. Donc je pense à quelque chose. Tu penses à, Et j'ouvre un peu une tu porte. penses à quoi? Que je suis sur la lune, genre. Et j'en trouve la porte pour voir si je Alors- vois ce truc que j'imagine. La porte ne s'ouvre pas. Ah, c'est fermé. Ok. Je... c'est de Château. rien, quoi. Château. Qu'est-ce que les sorts t'ont fait pour que la magie ne fonctionne plus correctement dans toi? Ah, bien. Tu auras formulé. Oui. C'est quoi qui s'est passé? Monsieur le château, Bob, on va l'appeler Bob. Bob Poudlard. Bah, Ou alors on l'appelle Poud. Poud. Poudi. On va l'appeler Poudi. Lard. Poudi. Petit lard. Ah, Alors, c'est son sort qui va regarder. Alors, ça, c'est le genre de réponse qu'on a. bah oui, bah. Oh merde là. Non, je pense que vous, Quoi? on t'a connu moins vulgaire, Bess. Pardon. Alors, imagine en plus que c'était vraiment ta daronne. C'est vraiment ta mère. Pardon, maman. Ouah, c'est très grave. Ce qu'il a Aïe, dit. aïe, aïe. Les questions concernant les sorts en eux-mêmes, ça, nous les avons. Il s'agit de leur agissement. Leurs objectifs actuels, nous les avons plus vu que nous sommes, pour ainsi dire, coupés de la ruche depuis que vous nous avez complétés. Mais ça, nous pouvons dire que l'errance de sorts inachevés peuvent déstabiliser des dieux magiques, même Poudlard. Par contre, ce que Pénélope, par exemple, demandait précédemment, elle avait des questions sur les choses où nous n'avons absolument aucune réponse. Comment on peut calmer les sorts? Est-ce qu'il faut un sacrifice pour chaque sort? Où est-ce qu'il est le livre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les marches? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Est-ce qu'on peut les enfermer dans le mémoireux? Est-ce que le mémoireux peut Vas-y. servir à autre chose? Vas-y, trop bien. Parfait. Ouais, vas-y, nickel. Tu enchaînes les questions comme ça, tu vois que les sorts sont en mode waouh, waouh, waouh. Et là, pas besoin de jet, t'as l'impression qu'il y a tout qui tremble un peu. Oh, Bess. Attends, Désolé, il part une patate. désolé. Et vous entendez un. Ça, c'est pas entendu, mais vous entendez un bruit de porte qui Si. s'ouvre, qui s'en trouve. Un peu, c'était bien. Ah, de porte qui s'ouvre. Ah, je crois que c'était les chapeaux. Pour. Quoi? Le chapeau, c'est les chapeaux. C'est ton œil qui parle. Ouais, qui parle. Ouais, Je veux dire j'ai le un œil. château qui se casse. Non, non, Ah. non, c'est juste il y a une porte qui s'ouvre. Non, ok. Alors, t'as posé tellement de questions, tu sais pas laquelle ça va répondre. On va voir. Ah, envie de comprendre. La première, c'est quoi la première que j'ai posée? Et comment on fait pour calmer les sorts? Bah, on va voir vers la porte, non? Ah oui, bah oui, go. Comme ça que tu marches dans ton. Voilà. Ok. J'ai toute légère dans ma tête. Vous vous approchez d'une porte qui semble entrouverte,
qui n'était donc pas celle que tu as essayé d'ouvrir, ni toi, Sibyl, ni toi, Beckett. Ah, ok. Et dans la pièce, qui ressemble étrangement à ce fameux débarras que vous aviez visité, Bess et Sibyl, il y a 4 étudiants. Étudiant. Ouais, ça se voit. C'est 4 élèves qui doivent avoir entre 16, 17 ans à peu près. Tout en noir et blanc, toujours. Qui sont en train de discuter. La pièce semble aménagée, ou tout du moins un minimum entretenue. Très clairement, elle n'est pas dans un état aussi déplorable que ce que vous avez vu. Elle semble plus entretenue, il y a plus de meubles, il y a notamment des tables, des chaises. Et vous les voyez en train de discuter de manière plutôt dynamique entre eux. Est-ce qu'on les reconnaît? Ouais. Non. Est-ce qu'ils Est-ce ont qu'on l'air l'entend d'un autre temps? Très clairement au niveau des uniformes, ce n'est clairement pas des élèves de Poudlard contemporains à vous. Je me focus sur leur blason pour voir de quelle maison ils sont. Moi, je me focus sur leur discussion. J'essaie de comprendre de quoi ils sont en train de parler. Nous avons comme blason 2 cerfs d'aigle, un serpentard et un griffon d'or. Et tu te concentres sur ce qu'ils disent. Tu vois que ça parle d'un projet. D'un projet qui semble important, pour eux, tout du moins. D'un projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps, mais qui ne semble presque refuser de fonctionner. Et tu vas voir qu'il y en a un qui va taper un peu du poing sur la table, très certainement. Oh, le griffon d'or. Il va taper du poing sur la table, qui va dire: il faut faire la lumière sur cette affaire. Et la scène glitch. Et elle recommence. Ils Et nous voient pas, eux. Ils ont Absolument pas pas. été perturbés par le fait qu'on arrive. Absolument pas. tu disais ils avaient un objet. Vous voyez qu'ils travaillent sur quelque chose. Mais après, c'est un truc un peu particulier parce que tu as l'impression que quand tu essaies de rentrer, c'est comme... tu n'arrives pas à rentrer vraiment dans la pièce. C'est comme s'il y avait quelque chose de... Tu sais, un sorte de filigrane, un truc un peu imperméable qui t'empêchait vraiment de passer. Comme si c'était un écran de cinéma, en fait. Pour vous, joueuses, parce que je sais très bien que vous, en tant que sorcier, vous ne savez pas ce qu'est le cinéma. Sauf Bess. Bouh, les mages qui savent pas faire du cinéma. Bon, comme une photo, quoi. Pour nous sorciers, elle bouge. Sauf qu'il y a l'audio, quoi. Et hop, ça glitch et ça recommence. Encore. Ok, donc là, on a les créateurs du mémoireux en face de nous. En tout cas, je suis pute. Je suis comme toi. Est-ce que le mémoire Arrête de faire comme moi. à ma gauche ou pas? Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, vu que vous êtes dans votre subconscient, vous avez vos vêtements, vous n'avez pas vraiment d'équipement. Ok. Sauf Je... vos baguettes. Puisque les baguettes font partie de vous. Parce qu'elles nous ont choisis. La baguette choisit son sorcier, monsieur Potter. Là, je m'adresse au château, je dis Monsieur Poudlard, Oui. est-ce que tu nous montres un des endroits où l'endroit originel de tes blessures? Il faut faire la lumière sur cette affaire. Ça glitch et ça recommence. Je suis pas sûre qu'ils puissent nous parler avec des mots. Bon, d'accord, j'aurais peut-être pas dû poser toutes les questions d'un coup. Mais la première question que j'ai posée, c'était... j'ai oublié.
Comment calmer les sorts, c'était. Oui. Oui. Mais peut-être que là, il parle d'affaires à régler, en tout cas faire la lumière dessus, fait qu'il y aurait. C'est Parce peut-être qu'ils étaient en train une de- affaire qui a déclenché tous les soucis. Ils étaient en train de parler du projet qu'ils sont en train de faire, c'est ça? Et qu'ils n'ont pas nommé. Pour moi, c'est juste les 4 loulous qui ont fait le mémoireux, que ça marche pas et qui veulent comprendre pourquoi ça marche pas. On rappelle que dans le cours d'histoire de l'art, d'histoire de la Le roi. magie qu'on a eu, le professeur il nous a dit que le projet avait été abandonné parce qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire initialement. Il faut faire la lumière sur cette affaire. Ça recommence. Je prends ma baguette et je lance un démonstrare amicius en pensant aux mémoireux et en essayant de viser l'objet où ils sont tous attroupés devant. Pour essayer de savoir si c'est vraiment ça ou si on fabule. Écris-moi le mémoireux. Alors, c'est une boule. Avec Jusque-là, c'est pas mal. dedans ce qu'on a déjà mis, enfin rajouté, donc c'est-à-dire le sablier. Et alors le seul truc qu'on n'a pas mis, c'est l'alarme. Du coup, on a le truc en forme de sablier et on a le truc qu'on a récupéré à Peeves. Et Oui, il il nous y manque a un genre l'alarme. de fumée à l'intérieur. Voilà, Ouais, je suppose. c'est une sorte de fumée fluide, genre il y a quelque chose qui bouge, il y a de matière. Ouais, mais j'essaie de m'en souvenir avec ce qu'on a de ce qu'on Je peux qu'on a à l'heure actuelle dans le vrai monde. Je peux peut-être te Bah, là, c'est sa pensée pure, en fait. noter. D'accord, Ouais. bah tant pis. Est-ce que dans la bibliothèque, je repère une statue, un buste qui est encore là de nos jours? Ce n'est pas une bibliothèque. C'est un débarras. C'est comme un vieux placard à balai qui a été aménagé. Ah, ok. Ah, bon, je croyais qu'il était en mode aux yeux de tous. Ok, ok. Sinon, on fait juste un lumos parce que le monsieur l'a dit qu'il fallait faire la lumière. Et pour finir, ta baguette ne détecte rien. Ok. Bah, je fais un lumos. Tu fais un lumos. Il faut faire la lumière sur cette affaire. Lumos. Et sur la table, il y a quelque chose qui s'allume. Ah. Ah, let's go. Et Pénélope, ta baguette vibre et le pointe. Tiens, Et dans l'éclat de cette chose, c'est le seul objet désormais qui était au centre de la table, mais qui paraissait presque se fondre avec l'environnement, peut-être dû à cette absence de couleur. Il vient de s'allumer et il a de la couleur. Et vous voyez que les 4 étudiants le regardent en mode « il se passe quelque chose ». Et le mémoireux, leur mémoireux, lévite légèrement. Et ils sont comme excités, en mode « ça y est, on a réussi, il fonctionne, enfin !» Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une sorte des volupes, comme ce qui remplit une pancine, qui commence à tourbillonner. Et un des élèves, un des cerfs d'aigle, ébahi, il est vraiment heureux que leur projet avance enfin, se saisit du mémoireux. Et vous voyez que ses yeux se révulsent. Il ouvre la bouche, la tête part un peu en arrière, et il part. Les autres le rattrapent, complètement paniqués. Et lorsqu'il revient, il fait où suis-je? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Je suis où? Oups. Et le serpentard, qui est avec eux, regarde le mémoireux, lance un sortilège dessus, pendant que les deux autres paniquent. Et dit... Ce n'est pas une pancine. Ça n'a pas récupéré un souvenir.
Ça a verrouillé sa mémoire. Quelque chose ne va pas. Et la scène se brouille. Et la porte se ferme. Ouais. Quoi? Ils ont fait l'inverse d'une pancine. Ça existe l'inverse d'une pancine? Ça a verrouillé sa Je mémoire, pense que c'est ça. comme un sort, à l'inverse. Il a dit verrouiller sa mémoire. On nous a Ouais. pas dit que le mémoireux, La ça clé, pouvait ouais. emprisonner des choses. Non, on a dit que c'était Si. la clé. Enfin, C'est la clé. La clé de la Mais tu- mémoire. Bah, je sais pas, on nous a dit que c'était la clé. Comment je peux noter tout ça? Il y a trop de choses. Une clé, ça verrouille et ça déverrouille, hein, cela dit. Eh ben. Ouais. Aïe aïe aïe. Je suis perdu. Et dans le couloir, vous entendez un peu plus loin une autre porte s'ouvrir. Allez, c'est parti. On y va. Vite, faut y aller. Laissez-moi finir d'écrire parce qu'il y a trop de choses à écrire. T'as un bloc-notes dans ton subconscient. Ouais. Ouais. Et là, alors, oh, bien. Dans sa tête. Et vous vous dirigez vers l'autre porte. Oui. Et qui arrive en premier? J'ai envie de dire Bonne Beckett. question. Parce que c'est ça lui se tient qui a parce dit, que moi il faut y j'ai pas aller, ouais. fait de sort. Ouais. J'ai pas fait de sort ou de trucs en plus moi donc. Et puis c'est toi qui vas dire vite, faut y aller. Donc, que tu te sois un peu dépêché pour t'y rendre, je veux bien, j'accepte. Yes. Il y a une autre porte entrouverte. Et lorsque tu mets la main dessus, la porte s'ouvre. Et vous êtes dans la même pièce. Donc, ce débarras, mais beaucoup moins bien entretenu. Il n'y a plus de table, plus de chaises. Il y a pas mal de poussière, que ce soit au sol ou sur les objets. La pièce est étrangement comme vous l'avez vu, Bess et Sibylle. Ok, récemment quoi. Moi je sais pas mais. Et contrairement à Sibylle, précédemment, tu te rends compte que tu as pu passer la main un peu dans l'encadrement de la porte. Il n'y a pas l'air d'avoir cette résistance qui t'empêcherait de rentrer. Ah. Mais y a personne, y a pas de. Absolument personne. Et la pièce semble éclairée, enfin lumineuse, enfin colorée, voilà. Coloré. Hmm. Ok. En dehors de la couleur et du fait d'y rentrer, j'essaye, tu sais, dans ma tête, de superposer les deux versions des pièces que j'ai et de voir qu'est-ce qui a changé depuis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux? La version que toi t'as vue, et celle qu'il y a Bah, maintenant celle- devant toi. Non, du passé avec les élèves Ok. et de celle qu'on a maintenant. Différence. Elle est beaucoup moins bien entretenue. Ça fait très clairement des décennies que personne n'est rentré dedans. Ou tout du moins que personne n'est rentré dedans pour faire le ménage. Il y a moins de meubles. Elle fait plus débarras. Alors qu'avant, ça faisait un peu local, squatté par des élèves pour des études. Là, ça fait clairement Ouais. débarras. Ça fait clairement KGB de concierge. Je me focus un peu sur le mur Ouais. et j'essaye de... Donc tu rentres à l'intérieur. j'essaie- Ou Oh. pas. Ouais, puis j'essaie de voir si le mur sur lequel on avait focus avec Bess quand on y avait été la dernière fois avec Cohen et Evelyn. J'essaye de me rappeler si dans la scène qu'on vient d'avoir, il y a eu quelque chose par rapport à ce mur-là, vu que c'était beaucoup mieux rangé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, genre qui pourrait... tu sais, je me rappelle la discussion avec Fred et Georges, tu sais, Mhm. un mécanisme, quelque chose qui est là, pas là. Peut-être des marques, tu vois, genre... Beckett, vu que toi, techniquement, t'étais devant elle, t'es rentré aussi ou pas? Oui. Ok. Donc, Sibylle cherche ça, un mécanisme, tout ça, blabla.
Est-ce que t'en parles à Beckett pour qu'il cherche avec toi ou tu le laisses dans sa réflexion intense et personnelle? Non, là, moi, je suis en réflexion intense. C'est vraiment, je suis focus sur les Fred et Georges, les différences, trouver un truc qui me saute aux yeux. Ok. Et Pénélope et Bess, vous faites quoi toutes les deux? Bah, moi, je pense que je les ai suivis de près, mais je reste près de Bess. Je la laisse pas toute seule. Et du coup, Bess? Alors, j'essaye d'esquiver Pénélope. Je la suis encore plus fort. L'enfer. Oui. Là, j'arrive pas à me figurer la taille de la pièce parce que de souvenir c'était un KGB donc je suis un peu perdue. Ouais, c'est un peu l'idée. Elle doit faire. Bah, il y a plus d'étagères, donc les murs sont peut-être moins accessibles par rapport à la salle que vous venez de voir avec les élèves. Donc je dirais que là, elle doit faire, je sais pas, 4 mètres sur 3, un truc comme ça. Ouais, donc bon, ça sert à rien qu'on rentre à 18. Je vais regarder un peu ce qu'ils font, je les laisse. Je regarde de devant la porte. Alors allez-y, faites. Et je reste à côté de Bess. Et je regarde aussi. Ok. Et Beckett, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une statue ou un buste? Il n'y a malheureusement pas de statue. Attends, Ouais, non, je peux pas faire ça. attends. On va faire différemment. La question... Ma réponse ne me plaît pas. Je change d'avis. On va demander à Laura. À qui? Ah, à l'oracle. J'ai compris à Laura. Je Là, sais mais- qui, Laura. Mais de quoi il parle? Alors, est-ce qu'il y a une statue dans la pièce? Peux-tu me lancer un petit D20 nature, s'il te plaît, mon cher Beckett? Bien sûr. Donc pas de bonus, juste comme ça. Nature, peinture, des familles. Ok. 12. Ok. Alors, 12. C'est un non-mais en termes de rate. Donc, tu vas pas trouver de statue, mais tu vas trouver quelque chose, et ce que je vais te dire, ça va dépendre du jet en perception de Sibylle, parce que ça va dépendre de toi. Quoi? What the fuck? Et ouais, C'est mais quoi c'est ce trop truc? bizarre. N'importe quoi. Et c'est un 23 avec un 20 naturel. Elle a crit. Voilà, dinguerie. Ouh, trop forte. Trop fort. Ouais. Et donc, Sibylle, de ton côté, toi, t'es en train Oui. de fouiller dans la pièce, t'es en train de chercher un mécanisme, quelque chose qui pourrait ouvrir un passage secret, hein, ou un quoi aux champignons, hein, comme l'ont très bien dit les frères Weasley. Et tu ne trouves absolument rien. Genre, que dalle, que pouic. Et peut-être qu'au moment où t'es en train de laisser tomber, tu fais demi-tour, en mode, bon, bah, tant pis pour moi. Tu vas voir Beckett qui, lui, cherche une statue, et donc tu vas pas trouver de statue. Tout le moins, tu vas pas trouver une statue entière, Beckett. Tu vas trouver une pour l'instant. statue qui est vraiment délabrée, qui est vraiment abîmée par le temps. Et au pied de cette statue, il y a une plaque en métal. C'est les trucs pour marquer l'auteur ou le titre de la l'œuvre, création, ouais. voilà, de l'œuvre. Et Sibylle, pendant que tu reviens et que tu as peut-être ton regard qui va tomber sur Beckett qui regarde cette statue, ton regard va tomber sur Beckett, la statue, la plaque, et t'as un peu tout qui se reconnecte. Notamment cette phrase de Fred ou Georges qui t'a dit que quand tu es dans une impasse, il faut un peu plus réfléchir. Et Mhm. dans la plaque en métal, dans le reflet, sur le mur derrière toi, il y a une porte. Et tu te retournes, il n'y a pas de porte. Mais dans le reflet, il y a une porte. Ok. Je
je bouge une de mes mains, voir si ça fait comme un effet miroir et que ça prend bien en compte ce qui se passe dans la pièce. Ça le prend complètement. Fait que là, je suis comme ouh, bon Dieu, je là je reste concentrée, mais j'ai un sourire qui se dessine sur mon visage au fur et à mesure que je recule, tout en restant focus sur le reflet. Je regarde droit à la porte dans le reflet et je recule jusqu'à arriver à hauteur de la porte et de pouvoir, tout en regardant la plaque, essayer d'atteindre la poignée et ouvrir cette porte. Et du coup, Bess et Pénélope, qui est encore à l'extérieur dans le couloir, et potentiellement Beckett, hein, ou si ton regard se détourne de cette statue délabrée, vous voyez vraiment Sibylle qui recule comme ça, dans des mouvements pour voir quelque chose, et c'est un mouvement comme ça avec la main, et dans le reflet, Sibylle, tu attrapes une poignée, donc poignée en pierre, c'est ronde, tu attrapes la poignée, et les trois autres, mais il y a une porte contre le mur. Wow. Mais il y a une porte qui... Elle a toujours été là. J'ai un peu de mal à me visualiser le truc, mais la porte, elle est là où on pensait qu'il y avait un passage dans la pièce. Exactement au même endroit. Trop forte. Et Sibylle, tu tournes la poignée. Tu entends un cloc dans une serrure. Et la porte s'ouvre. Tu la pousses. Et je tourne avec au fur et à mesure, toujours avec mon sourire. Et pendant que je tourne en faisant qu'un avec cette porte, et avec mon sourire, mon grand sourire sur le visage, je suis en mode parlez Weasley, en mode putain, ils avaient bon. Et je suis trop contente. Et donc tu pousses la porte qui s'ouvre. Et Beckett, Pénélope et Bess, vous voyez Sibylle, donc épouser parfaitement l'ouverture de la porte et disparaître complètement dans un couloir complètement noir. Hein? Vous ne la voyez plus. Ah, Oh. Sibylle Sibylle c'est bien. Ouais, J'avance vers Sibylle. Je cours, je me précipite. Pareil. Ouais, pareil. Vous vous précipitez, vous rentrez, vous la suivez en gros, Oui. Ouais. et vous pénétrez, suivi de vos sorts quand même, je précise, dans Je reste toujours là. ce couloir presque aussi noir et obscur que là où vous avez commencé votre méditation. Et nous arrêtons l'épisode ici. Non. Quand je vous disais que ça allait être frustrant. t'étais sûr en fait. Bon, après, on a fait plein de trucs. Oui, Oui. bravo, incroyable. Finalement, je tiens juste à préciser que Mikram a peut-être raison, que nous atteindrons peut-être l'épisode 100. Oula. C'est bizarre que j'ai raison, ça fait peur. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Oula. Puisque je rappelle que j'avais prévu que cette méditation commence et finisse en épisode 94 et finalement va atteindre l'épisode 96. Bref, bonjour à tous. Ça m'arrange pas. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh Le là sang, là. ça sera le dernier. Oh là 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 là, ça devrait être interdit. Oh En tout là cas, là. merci tous les quatre pour cet épisode que j'ai trouvé beaucoup trop cool. Merci chers viewers également Merci à d'avoir toi, regardé. Emilien. Je ne remercie absolument pas ce PC qui fait que cet épisode est coupé en plein de morceaux puisqu'il y a eu plein de problèmes de captage de son et que c'est un enfer avec un reboot d'ordinateur au PC. Et si je parle de frustration, c'est vraiment parce que quand Sibylle a ouvert la porte, on a dû cut et tout recommencer. Donc c'est pour vous dire que voilà, deux fois. On l'a recommencé que 2 fois, s'il vous plaît. Tout va bien. Tout va bien. Oui, mais du coup, on a dû le faire la scène 3 fois. Alors oui, il faut savoir que voilà, Nia a ouvert la porte 3 fois. C'est vrai que... Donc, Du coup, vous pouvez noter Elle a été bien ouverte, cette Nia fois. qui a refait la scène comme si Elle a- c'était la première à chaque fois. fois. Et ce qui explique On est pro, potentiellement
Voilà, ce qui explique potentiellement que quand vous voyez que Beckett découvre une statuette qui est des sourires du oh non. Oui, désolé. J'ai dit déjà Ah vu. Je suis un peu espiègle parfois. pardon. Il est taquin, il est taquin. Trop mignon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a tous plu. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et potentiellement la fin de cette méditation. Et le mot de la fin à Pénélope. Popo. Toujours moi. Et Et c'est abonnez- ça. Vas-y, regarde. Pourquoi toujours moi? Allez, à la Au revoir. Au revoir. J'en peux plus. Réfléchissez à la question, vous avez 4 heures, pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Ah, j'en peux plus.